Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, enfin, après un long moment d'absence. Ça me fait vraiment bizarre de filmer parce que ça fait déjà longtemps que j'ai pas filmé et en plus de ça je filme avec une nouvelle caméra. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je m'en suis jamais encore servi. Et elle est complètement différente de celle que j'utilisais avant, donc voilà, j'avoue que je suis peut-être pas encore au point. Quoi qu'il en soit, j'avais juste envie de me poser aujourd'hui et voilà, de blablater avec vous sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment, etc. Et ce qui va se passer pendant les prochains mois. Voilà, j'avais juste envie de me poser et qu'on discute un petit peu. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est comme ça que je donne des nouvelles. Et quand vous ne savez pas ce qui se passe, ben voilà, allez sur les réseaux sociaux parce que je vais pas faire une vidéo exprès pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc voilà, allez directement sur les réseaux sociaux. Donc première chose, avec Chris, on a eu une intoxication alimentaire. En fait tout part de là, j'ai envie de dire, la poisse part de là. On a été super malade, j'ai enchaîné ensuite avec une gastro, j'ai eu 2 jours de blues parce que j'ai bien cru que j'allais devoir arrêter mon allaitement parce que voilà, en fait tout simplement je galérais à m'alimenter, je vomissais par la suite, enfin c'était vraiment, je pouvais plus quoi, physiquement j'en pouvais plus, je faisais des malaises à répétition parce que j'étais à bout de force en fait. Franchement j'ai passé la semaine de l'angoisse, j'ai vraiment cru que j'allais devoir arrêter d'allaiter Liam parce que j'étais à bout de force et en fait mon corps ne faisait même plus de lait finalement. C'est arrivé en fait une fois où j'ai été obligée de lui donner un biberon parce que je n'avais plus rien quoi et là je me suis dit oh non je peux pas arrêter comme ça. Alors je vous avoue que pendant 2 jours ça a été un petit peu le coup de blues parce que je me suis dit pas comme ça quoi, enfin là je suis à 4 mois d'allaitement, je suis contente, j'aurais jamais imaginé l'allaiter autant, hein. Enfin je trouve ça très bien. Mais le truc c'est que maintenant je me suis dit que j'aimerais l'allaiter jusqu'à 6 mois. Le moment en fait de la diversification alimentaire. Et du coup là je me suis dit bon, psychologiquement en fait je m'étais pas préparée d'allaiter comme ça. Et voilà, je pense que si je me dis bah j'arrête à 6 mois, bah j'arrête à 6 mois, ou si j'arrête avant parce que je suis épuisée, bah j'arrête avant, mais voilà. Fallait que ce soit moi qui le décide en fait, et c'est vrai que comme ça se retrouver prise au dépourvu et que tout fonctionne très bien et qu'en fait juste à cause d'une maladie on se retrouve à plus pouvoir l'allaiter, ben ça m'a foutu un petit peu les boules quoi. Donc j'ai eu voilà un petit moment de petit blues, mais finalement après ça allait mieux, la maladie est passée et tout allait bien. Je vais répondre d'ailleurs à une question qui m'a été souvent posée sur les réseaux sociaux suite à ça, c'est mais est-ce que tu continues à allaiter Liam, est-ce que ça craint pas pour lui, etc. Alors ça craint pas du tout parce qu'en fait votre enfant il a été exposé bien avant que les symptômes se déclenchent en fait de la maladie. La nature est finalement bien faite, hein, je le dis à chaque fois mais c'est un petit peu ça, c'est que mon lait en fait était rempli d'anticorps, ça fait que Liam quand j'allaitais, il était un peu immunisé contre la maladie, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, au final il a pas été malade, il a pas eu de gastro, et lui tout allait bien, il y avait juste nous, on a été super mal, moi j'ai enchaîné avec la gastro donc j'étais au plus mal, et lui bah tout allait bien, il était en pleine forme, donc voilà tant mieux, c'est vrai que ça c'était quand même un point au moins. Donc suite à cet épisode maladie, coup de blues de l'allaitement, tout ça, ma caméra m'a lâché. Donc voilà, ça comment vous dire, c'était le pompon sur la Garonne, enfin c'est ce que je croyais à ce moment là. Sauf que par la suite, donc pareil pour celles qui me suivent, Chris s'est fait opérer de l'épaule. Donc voilà, il a fait une chute, il s'est fait opérer de l'épaule, en fait il avait eu la clavicule déplacée, on a dû lui remettre tout ça en place, tout ça, bref il a des broches. Sachant qu'au final il a même pas eu de temps de repos hein, parce que clairement ce qui s'est passé c'est que il s'est fait opérer, je l'ai déposé à midi, à 19 h il est sorti, le lendemain matin je l'ai emmené au travail quoi, donc voilà. Aucun répit. Puis à la fin du mois, Chris se fait opérer cette fois du genou parce qu'en fait il s'est fait aussi les ligaments croisés, donc tout le côté droit clairement de Chris est fait en kit hein. Et il part pour ça sur Paris. Donc on va être séparés en fait 1 mois parce qu'il a 1 mois de rééducation, il faut être à l'hôpital, patati patata. Donc Liam vient d'avoir 4 mois et du coup je vais essayer d'aller en région parisienne parce que ils ont déjà été séparés 1 mois entier quand Chris était parti à l'étranger en fonction de, enfin avec son travail, et là du coup être reséparés une 2e fois, je vais essayer voilà de faire au mieux pour qu'ils le voient quand même plus souvent, pour qu'ils se voient tous les deux le plus souvent possible. Donc voilà, j'avoue que ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos, tout ça. En plus de ça, quand on rentre donc du coup dans le Maine-et-Loire où on est actuellement, on enchaîne avec le déménagement puisque je vous avais dit après la naissance de Liam,
on déménage. Donc globalement fin juillet nous partons, donc cette fois dans le sud-ouest. Donc vous avez vu ça s'enchaîne un petit peu. Une fois le déménagement fait, il va durer à peu près 2 jours je pense. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de défaire les cartons parce qu'en fait juste après on part en vacances. Donc on va voir notre famille etc pendant une dizaine de jours. On rentre dans notre nouvelle maison. On ne défait pas les cartons puisque le lendemain on enchaîne et on part à Rome pendant 4 jours. Donc voilà, vous voyez que c'est assez rythmé hein, en ce moment. Et puis après Rome, voilà, on pourra se poser plus ou moins puisqu'il va falloir bien évidemment défaire les cartons, voilà, réemménager toute cette nouvelle maison, tout ça. Globalement, je pense qu'en septembre, je pourrais être un petit peu tranquille, quoique, puisqu'au final, je crois que Chris part un mois en septembre. Septembre, octobre, je sais plus quand exactement, voilà, il doit partir pendant un mois. Donc je vais me retrouver encore avec bébé et du coup voilà, enfin globalement franchement mon programme me fatigue d'avance. Voilà, vous imaginez bien qu'en ce moment c'est un petit peu chargé pour moi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles et pour mon futur programme. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire des vidéos hein. Je vais faire au maximum parce qu'en plus j'ai plein d'idées de DIY etc. Mais c'est la course, franchement c'est la course en ce moment, je n'arrête pas. Et puis vous avez vu qu'à l'avenir ça n'arrêtera pas. On va dire qu'elle est en octobre, je suis calée quoi. Là franchement je languis les vacances, j'ai trop hâte. Même si finalement le déménagement avec tout ça il sera pas fini hein, loin de là, parce que je vous dis je pense qu'on n'aura même pas déballé un seul carton. J'ai hâte de partir en vacances parce que voilà on va se retrouver, ça va nous permettre de voir notre famille, de présenter bébé à des personnes qui ne l'ont pas encore vu parce que qui n'ont pas eu forcément l'occasion de venir nous voir. Donc voilà, ça c'est j'ai vraiment hâte aussi. Qu'on parte aussi pour nos premières vacances à l'étranger avec bébé. Alors ça j'ai super hâte. D'ailleurs si vous avez des bons plans sur Rome, c'est vrai que moi on ne connaît pas du tout l'Italie, on est déjà parti en Sicile mais c'est vrai qu'après on connaît pas du tout. Donc si vous avez des bons plans sur Rome, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui partent à Rome et voilà, j'ai déjà vu dans les abonnés qui me suivent des petites photos de vacances à Rome. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc n'hésitez pas du coup à me partager un petit peu vos bons plans. J'adore cette petite communauté parce qu'il y a une sorte d'entraide que j'aime énormément. Nous c'est quand même assez bienveillant et je suis très contente de ça parce que c'est le but, c'est de partager et voilà, de s'entraider entre nous et voilà, je trouve ça super chouette. Ah aussi c'est vrai qu'en partageant ma grossesse finalement j'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, à savoir des jeunes mamans ou des futures mamans. Pour toutes celles qui m'envoient des messages régulièrement et que je réponds, hein, je réponds au maximum à vos messages, mais voilà, je tenais à le faire de vive voix. Donc félicitations à toutes les futures mamans, je suis super heureuse pour vous. Et aussi à toutes les naissances parce que petit à petit depuis la naissance de Liam il y a eu plein de naissances et vous êtes beaucoup à me dire voilà ma fille est née, mon fils est né, enfin voilà, je suis hyper heureuse pour vous, c'est que du bonheur, profitez-en à 100% parce que moi la joie il vient d'avoir 4 mois, ça passe à une vitesse mais dingue. Il est déjà tellement grand, il fait déjà tellement de choses et encore voilà, il fait pas grand chose hein, finalement, mais qu'est-ce que ça grandit vite. Donc voilà, profitez-en mais vraiment à 400% j'ai envie de dire. Enfin bref, je m'arrête là parce que sinon me connaissant je suis tellement une bavarde que je vais pas m'arrêter et que cette vidéo va durer 1000 ans. C'est à dire que quand je commence je vais enchaîner avec un autre sujet etc et globalement on y est encore dans 3 quarts d'heure hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que vous allez toutes bien. Je suis hyper contente de vous retrouver, super motivée, mais voilà, clairement c'est peut-être le ton qui va me manquer. Je vais faire au maximum. En tout cas, je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.